Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre Lovoscope de ce mois de décembre 2022, donc le dernier de l'année. Vous commencez à avoir l'habitude, le Lovoscope c'est un rendez-vous mensuel pour chaque signe concernant la thématique sentimentale, amoureuse, que vous soyez seul ou que vous ayez quelqu'un dans votre vie. Donc bien entendu ça reste de la guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance qui soit la vôtre, qui soit personnalisée, eh bien vous pouvez très bien me commander via mon site votre guidance, une guidance vidéo donc d'une durée approximative d'une demi-heure. Pour cela en fait vous passez commande, ensuite vous m'envoyez un mail avec les éléments attendus, c'est-à-dire prénom, date de naissance, date de rencontre, les photos récentes, le contexte éventuel de la relation et vos deux questions. Et ensuite, je vous envoie donc sous approximativement pareil une semaine, je vous adresse votre guidance. Voilà. Donc ceci étant dit, nous allons pouvoir effectuer votre Lovoscope. Allez, c'est parti les Sagittaires. Ok. Alors, on me montre des Sagittaires qui ont été blessés, qui ont vécu une expérience sans doute douloureuse, plus ou moins fraîche, c'est-à-dire plus ou moins récente, mais voilà, c'est encore présent en ce mois de décembre. Donc, on a le fait de composer avec ces blessures sans doute affectives, en tout cas ça concerne le domaine affectif. Donc on a le fait aussi de prendre soin de soi, enfin de tenter de prendre soin de soi et de faire avec ce qui nous a blessés. On va poursuivre avec cet oracle de l'arbre de vie. Alors pour certains d'entre vous, on me dit que il y a pu y avoir le fait de s'être éloigné de quelqu'un. Ça peut être s'éloigner de son autre, ou que son autre s'est éloigné. Et tout ça, ça a créé une forme de maladie. Une affection, voire une infection, c'est-à-dire parfois quand l'autre part ou qu'on est amené à partir définitivement ou transitoirement, eh bien ça peut générer des symptômes physiques qui font penser du coup à une maladie, mais sans en être une véritablement. Après pour certains, il peut y avoir une tristesse qui vous accable, voire déjà une dépression. Donc on peut avoir cet aspect-là qui ressort. Mais il peut y avoir aussi pour certains, cette énergie malade du fait d'une expérience vécue assez douloureuse qui a fait souffrir et qui a fait abîmer en fait soit votre corps physique, soit votre énergie, en tout cas qui vous a touché et qui vous a à la fois blessé, mais aussi rendu malade, fatigué, ralenti, etc., etc. Avec la carte du transport, on a aussi cette notion de partir. Alors, c'est la carte de l'avion. Donc, il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, un départ annoncé ou un voyage annoncé qui peut vous stresser, qui peut vous concerner, vous ou votre autre. Ou alors c'est quelque chose qui date du passé et qui ressort sous ces traits-là en fait.
Alors, on a la carte de l'évidence, hein, donc par rapport à ce qui vient d'être dit, les guides disent, voilà, il y a une évidence qui est là. Et c'est une évidence que il y a des symptômes ou il y a quelque chose qui vous affecte ou qui vous a affecté et qui vient, comment dire, vient interférer avec ce que vous vivez actuellement. Bon, j'aurai pas de nouvelles cartes avec l'oracle des Médéors. On va poursuivre. Allez, pour ce mois de décembre, alors, on a des synchronicités qui arrivent. On a pour certains, voilà, des difficultés financières ou des blocages financiers, hein, sans être des difficultés. Ça peut être, voilà, un prêt refusé. Ça peut être, pour des raisons financières, ne pas pouvoir s'épanouir aussi sentimentalement, ça c'est possible aussi, hein, ou ne pas pouvoir rejoindre son autre, ou ne pas pouvoir faire plaisir comme on aimerait faire plaisir. Après on est en fin d'année aussi, donc en ce mois de décembre, où voilà, on fait plaisir aux autres avec les cadeaux, etc. Il peut y avoir pour certains d'entre vous voilà, quelques blocages financiers. On vous dit que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc les blocages financiers, alors ça peut vous dire de faire attention, voilà, à ne pas trop dépenser en ce mois de décembre. On vous demande de permettre aux événements de se dérouler naturellement. Alors, pour certains d'entre vous, notamment pour des célibataires, on vous parle ici d'un nouvel amour. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, on verra par rapport au reste des cartes, mais ça peut être voilà, une nouvelle personne qui entre dans votre vie pour les célibataires et qui fait chavirer votre cœur. On vous parle ici de vacances, ou en tout cas, ça peut être, on peut parler ici des vacances de Noël. Alors, il se peut que certains d'entre vous, durant les vacances de Noël, vont partir en fait en vacances ou en famille. Quitter leur lieu de vie pour aller en vacances ou rejoindre des membres de la famille. On nous parle de foyer, de maison, d'intériorité. Donc on a le fait aussi, oui, de privilégier aussi le côté intériorité. Donc intériorité, soi-même, mais aussi au niveau de son foyer, de la maison, de la famille. Donc il peut y avoir des vacances où le fait de passer les fêtes, eh bien voilà, au sein de sa maison, au sein de sa famille ou d'un foyer où on se sent bien. Mais en même temps, il y a des petits tracas, des choses qui perturbent. Alors, les petits tracas, comme j'étais en train de les évoquer, ça peut être en relation avec le domaine de la sexualité, des relations charnelles. Il peut y avoir, pour certains d'entre vous, alors ça peut ne pas vous concerner, mais ça peut concerner votre autre, ou peut-être une frustration à ce niveau-là. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là.
Alors, on montre que vous allez pas rester enfermé chez vous là en ce mois de décembre. Vous allez certainement bouger. Si vous êtes en vacances, vous allez voilà, vous n'allez pas rester forcément à la maison. Il se peut que certains d'entre vous se posent des questions au niveau de leur situation sentimentale. Ils se demandent s'ils sont sur la bonne voie, sur le bon chemin, car certains éprouvent de la solitude. Alors nous avons ici la carte de la dualité hein, qui peut indiquer le fait que certains d'entre vous ne savent pas où aller, peut-être même ni avec qui. Il peut y avoir une dualité au niveau du cœur donc, et au niveau de la raison. Je choisis le cœur, je choisis la raison, voilà. Quelque chose comme ça qui se manifeste pour certains d'entre vous. On confirme bien une rencontre pour certains. Donc ou alors, ça peut être un rendez-vous si la rencontre a déjà été faite récemment. En tout cas, là, oui, on a deux personnes qui se rejoignent. Donc là, on le voit, hein, y a le fait de parcourir un chemin, le fait de bouger, de se déplacer. Il peut y avoir le fait de se rencontrer ce mois-ci pour certains d'entre vous, ou de se donner rendez-vous. Mais attention aux sentiments duels qui vous habitent. Alors, on a la carte de la trahison, du secret, de la déception. Alors, il se peut que certains soient dans une dualité à cause de quelque chose qu'ils ne disent pas, ou alors c'est votre autre qui ne vous dit pas. Et du coup, ça crée des énergies de déception ou de trahison. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un adultère, mais en tout cas, il y a quelque chose de non dit, de secret, et qui occasionne du coup cette déception et ce sentiment de trahison. Alors, il se peut qu'il y en a qui soient en couple hein, et qui est fait ou qui sont sur le point de faire une nouvelle rencontre et il peut y avoir l'éveil de nouveaux sentiments et ça pourrait expliquer cette énergie de déception et de trahison. Soit ça vous concerne, soit ça concerne votre autre. Alors, on vous demande par rapport à cette situation de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'analyser la situation. Et dans cette... alors, il y a peut-être une problématique de relation charnelle là, si, pour certains d'entre vous, parce qu'il peut y avoir votre autre ou vous-même qui serait ou qui vivrait sa sexualité peut-être différemment que d'habitude, désirait peut-être une tierce personne par rapport à ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre. Donc, on peut parler aussi ici de triangulaire. Hein. Donc, attention pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une triangulaire. Ouais. Alors, s'il y a un couple là qui est dans le secret, un couple d'amants, on me dit que ce couple d'amants vit son bonheur, là, vit le plein bonheur, sauf que, attention à la chute après. Voilà ce qui est dit par rapport à ces personnes hein, qui seraient dans l'adultère. Ça peut vous concerner, ça peut concerner votre autre. Attention, ce n'est pas... Voilà, forcément pour tout le monde. On va terminer avec un message de vos guides. Le bijou céleste,
La puissance de guérison du cœur est incommensurable. Il peut tout apaiser. Son rayonnement est si puissant qu'il peut soigner en calmant tous les conflits et tous les doutes. Effectivement, on parle de conflits ici et de doutes. La puissance de votre cœur est votre plus bel outil de guérison. Ce rayonnement divin estompe les perturbations, ce qui régularise les fonctions du corps physique en restaurant la puissance des cellules qui agissent dans la matière dont vous êtes constitué. Vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour œuvrer. Voilà, on va terminer avec un petit message, les murmures de ton autre. Pour vous les Sagittaires, je ressens parfois ta présence. Voilà, donc là, ça fait certainement écho pour les personnes qui seraient dans cette solitude ou à la croisée des chemins, de ne pas savoir où aller ou vers qui aller. On a ce message, je ressens parfois ta présence. Donc voilà les Sagittaires, j'espère que ce Lovoscope vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Et si le cœur vous en dit, je vous dis à très vite, je vous embrasse.